Madame Souben, secrétaire permanente au ministère, qui représente l'honorable Madame Lila Lévy-Ducon, ministre de l'Éducation et des Ressources humaines, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui malheureusement a eu un empêchement ailleurs. Professeur Nathalie Bernardi-Tahir, vice-présidente en charge de la stratégie internationale à l'Université de Limoges. Madame Sophie Job, chef de projet Université de Mascarenhas à l'Université de Limoges. Dr Somana, directeur général de l'UDN. Les 10 représentants de l'ambassade de France. M. Soti, assistant manager. Dr Béchou, M. Demka et M. Amic, les doyens de faculté. Les membres du conseil d'administration de l'Université de Mascarenhas. Les distingués représentants des autres universités publiques et privées, les membres du personnel académique et administratif de l'Université de Mascarenhas, les parents des étudiants ici présents, nos chers étudiants, mesdames et messieurs, tout autre protocole respectueusement observé. C'est en effet un grand honneur et un privilège pour nous de vous accueillir tous à cette 4e cérémonie de remise des diplômes organisée par l'Université de Mascarenhas. Un mot de remerciement à Mme Souben, qui représente Mme la ministre, qui est présente parmi nous en dépit de nombreuses responsabilités. Au nom des étudiants diplômés ici présents de la faculté de développement durable et d'ingénierie, je tiens à remercier tous les parents, les familles et les amis qui nous ont bien encouragés et soutenus pour les efforts que vous avez consentis pendant vos années d'études à l'Université de Mascarenhas. En effet, nous sommes tous réunis ce matin pour cette cérémonie de remise des diplômes afin de célébrer votre réussite, qui est le résultat de plusieurs années de travail acharné, de persévérance, de la discipline et de sacrifice consenti par vous et votre famille. C'est évident que le temps précieux que vous avez passé pour vos études à l'Université de Mascarenhas vous a équipé avec les outils nécessaires afin de faire face aux nouveaux défis que vous allez sans doute rencontrer dans votre future vie professionnelle. Aujourd'hui, il vous sera remis 2 certificats, l'un décerné par l'Université de Mascarenhas et l'autre par l'Université de Limoges. Et cela a été rendu possible grâce à un protocole d'accord de partenariat et de collaboration entre l'Université de Mascarenhas et l'Université de Limoges, signé sous l'égide du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je voudrais ici profiter de cette occasion pour remercier nos 2 distingués invités de l'Université de Limoges, qui ont fait le voyage de Limoges, professeur Nathalie Bernardi-Tahir, vice-présidente en charge de la stratégie internationale à l'Université de Limoges, ainsi que Mme Sophie Job, chef de projet de l'Université de Mascarenhas à l'Université de Limoges, pour votre présence parmi nous ce matin à l'occasion de notre 4e cérémonie de remise de diplôme. Merci pour votre attention. Madame Souben, Permanent Secretary, qui représente Madame la ministre de l'Éducation, des Ressources humaines, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Lila Lévy-Ducon. Nos invités de l'Université de Limoges, professeur Nathalie Bernardi-Tahir, vice-présidente en charge de la stratégie internationale de l'Université de Limoges, et Madame Sophie Job, chargée de projet qualité, chef de projet Université de Mascarenhas et de Limoges. Madame la représentante de l'ambassade de France à Maurice, Madame Dominique Weich. Dr Somana, directeur général de l'Université de Mascarenhas, M. Ramsaran, acting editor, M. Soti, assistant manager, distingués invités, mesdames et messieurs les doyens, chefs de département et collègues, chers diplômés et chers parents. Tout autre protocole respectueusement observé. L'Université de Mascarenhas vous remercie de votre présence. Nous sommes très heureux de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue. C'est toujours une immense satisfaction et une profonde émotion de vous retrouver pour la remise des diplômes. J'ai maintenant l'honneur de demander au directeur général de l'Université de Mascarenhas, Dr Somana, de dire quelques mots. Merci. Bonjour et bienvenue à tout le monde.
Madame Jadavi Souben, Permanent Secretary for Tertiary Sector, qui aujourd'hui représente l'honorable ministre Ducon, Madame Nathalie Bernardi-Tahir, vice-présidente en charge de la stratégie internationale à l'Université de Limoges, Madame Sophie Joffre Chavas, chargée du projet qualité et chef du projet Mascarin à l'Université de Limoges, représentant de l'ambassade de France, Madame Dominique Valch, qui est attachée de coopération, tous mes collègues de l'Université de Mascarin, chers distingués invités, qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à l'épanouissement de l'Université de Mascarin, mesdames et messieurs, chers parents, familles, amis, et le plus important, chers étudiants. Je vais faire mon discours en deux volets. Le premier volet, c'est un petit peu les spécificités de cette cérémonie d'aujourd'hui, un petit peu du parcours de l'Université de Mascarin. Et le deuxième volet, je vais m'adresser aux étudiants et aux parents qui sont là aujourd'hui. Donc la particularité de la cérémonie de remise de diplôme de l'Université de Mascarin cette année-ci, c'est premièrement, nous avons une délégation distinguée de l'Université de Limoges, Madame Nathalie Bernardi-Tahir et Madame Sophie Joffre. C'est un privilège pour nous, à l'Université de Mascarin, de vous accueillir pour cette cérémonie d'aujourd'hui. Et aussi, là je m'adresse spécialement aux étudiants, vous êtes privilégiés cette année-ci, quand les diplômés de cette année, à partir de cette année, vous aurez des certificats de l'Université de Mascarin avec des fonctionnalités de sécurité élevées grâce à notre collaboration avec une compagnie américaine qui s'appelle Troy, qui se spécialise dans le domaine. C'est la première fois qu'une université dans l'océan Indien, peut-être en Afrique aussi, qui va délivrer de tels certificats. C'est comme si, un petit peu les billets de banque, où on a des security features, c'est difficile de falsifier. C'est rassurant surtout quand on entend beaucoup parler de la falsification des documents dans le monde entier. Donc aujourd'hui, nous aurons les diplômés de la faculté de développement durable et d'ingénierie, surtout pour les cours de BSc Honors Civil Engineering, BSc Honors Electrical Engineering and Automation, BSc Honors Electromechanical Engineering, full-time et part-time. Donc, je souhaite que tous les étudiants de ces départements, vous êtes vraiment fiers d'être là aujourd'hui. Quelques mots pour la faculté d'engineering. Donc, il y a beaucoup de changements dans la faculté d'engineering qui vont venir cette année-ci, qui vont commencer cette année-ci. Bientôt, on aura un laboratoire de recherche multidisciplinaire dans dans développement durable, avec focalisation sur l'énergie renouvelable, grâce à une collaboration avec l'Université de La Réunion et, bien sûr, l'Université de Limoges. Je vous dis, bien souvent on entend parler de l'Université de Limoges, mais parfois je teste mes collègues et les étudiants, et je réalise qu'il y a certaines choses fondamentales sur l'Université de Limoges que, même moi, avant de préparer ce que je vais vous dire, ce n'était pas bien clair de ma tête. Donc l'Université de Limoges a été créée en 1968, une année très symbolique, c'est l'année que l'île Maurice a eu son indépendance, par l'intégration dans une seule institution de diverses écoles de recherche d'enseignement supérieur à Limoges. Ça fait que l'Université de Limoges a un peu plus de 15 000 étudiants, ce qui fait une université de taille moyenne en France. L'Université de Limoges hérite d'une longue tradition de recherche, d'innovation et d'enseignement qui remonte au Moyen-Âge. Depuis la célèbre abbaye Saint-Martial de Limoges, fondée, tenez-vous bien, en 848, et supprimée par la Révolution française en 1891, c'est devenu un centre intellectuel majeur de l'Europe médiévale. Technologie des matériaux, émail, manuscrits, bourses, luthier, théâtre. Donc c'était un grand centre culturel et technologique. Donc Limoges a une richesse
extraordinaire. Si on prend l'école moderne de médecine et de pharmacie à l'Université de Limoges, ça a été créé en 1626. Et le conseil universitaire du jour à l'Université de Limoges se réunit dans la salle Saint-Alexis, l'ancienne chapelle du XVIIe siècle de l'ancien hôpital universitaire Hôtel Dieu, que j'ai eu le privilège de visiter l'année dernière quand j'étais à Limoges. Donc ça c'était un petit peu sur Limoges. Revenons à l'Université de Mascarenhas. Juste pour vous citer, nous avons une étroite collaboration avec la MEXA, qui regroupe un petit peu le secteur privé, grandes entreprises, moyennes entreprises et petites entreprises. L'UDM a déjà initié des programmes en alternance où l'étudiant dépense 3 jours par semaine à l'université et 3 jours dans l'industrie. C'est opposé de l'inadéquation où l'étudiant est pratiquement assuré d'un emploi dès le premier jour qu'il ou elle se joint à l'université. Dans les programmes normaux, il existe de nombreux cas où les étudiants ont des promesses d'emploi, même dans la deuxième année d'études. Nous prévoyons à l'avenir de renforcer les cours existants en introduisant 2 cours conformes aux attentes du marché du travail, en introduisant plus de programmes de formation en alternance et en introduisant des cours qui formeront les futurs entrepreneurs de Maurice. Pour résumer, les spécificités de l'Université de Mascarenhas sont les suivantes. Notre association avec l'Université de Limoges, qui donne une dimension internationale à ces diplômes, et la qualité des diplômés sortant de l'Université de Mascarenhas. L'approche bilingue anglais-français, qui attire beaucoup d'étudiants de l'Afrique francophone. Et puis, très important, il n'y a pratiquement aucun décalage entre la formation des diplômés et le besoin du secteur de l'emploi. Et je peux vous confirmer aussi, sachant très bien les topics de recherche et de doctorat des enseignants-chercheurs à l'Université de Mascarenhas, il n'y a pratiquement aucun décalage entre les recherches réalisées par les enseignants-chercheurs de l'Université de Mascarenhas et le développement de tous les secteurs Maurice, qui est très encourageant. On encourage une approche interdisciplinaire en matière de recherche et d'innovation. Personnellement, je crois que le modèle de l'Université de Mascarenhas est l'un de ceux que Maurice a bien besoin, comme exigence de développement, développement capital humain, où le miracle est la vision économique 2030 du gouvernement de Maurice, et aussi le centre de connaissances. Je crois fermement que toutes les universités doivent être dynamiques, et que nous ne pouvons ignorer le développement socio-économique de Maurice, même l'Afrique et même le reste du monde. Nous devons surveiller ce qui se passe à Maurice et en Afrique afin de consolider les cours existants et de créer de nouveaux cours qui sont plus négociables sur le marché du travail, qu'on a commencé à faire. Et aussi pour produire des diplômés qui peuvent être un think tank de l'avenir à Maurice. Nous pouvons facilement nous inspirer de la vision 2030 du gouvernement qui a identifié les principaux domaines sur lesquels le développement de Maurice sera centré pour transformer fondamentalement l'économie. La vision 2030 vise à créer presque 100 000 nouveaux emplois au cours des 5 prochaines années dans 10 secteurs de l'économie et atteindre un taux de croissance moyen de 5,5% annuellement à partir de 2017. Conformément à la politique du gouvernement visant à faire de Maurice un centre de connaissances, la vision fondamentale de l'Université de Mascarenhas est de placer la recherche multidisciplinaire à la pointe. La mission consiste donc à éduquer et à développer les compétences de la prochaine génération afin de réussir à moyen et à long terme, ainsi que la durabilité de l'institution dans ce domaine de l'enseignement supérieur hautement compétitif. Notre engagement résolu en matière d'enseignement et d'apprentissage de qualité sera axé sur notre stratégie orientée vers une solide culture de recherche dans toutes nos disciplines académiques. L'Université de Mascarenhas, bien qu'elle soit une institution très nouvelle, seulement 5 ans depuis 2012, émerge déjà comme une voie académique importante dans le paysage de recherche et de formation universitaire dans la région.
Afin d'atteindre nos objectifs, les fondements de l'environnement de soutien sont mis en place pour faciliter la recherche académique et attirer des chercheurs diplômés exceptionnels en vue d'une recherche de haute qualité. Produire des chercheurs ayant d'excellentes compétences en recherche et produire des recherches qui se traduiront par des résultats économiques et avantages sociaux. Donc ça, c'est le premier volet. Je suis d'accord avec vous, c'était un petit peu trop sérieux. Le deuxième volet va être un petit peu moins sérieux, ne vous en faites pas. J'espère que je vais pouvoir vous faire sourire un petit peu. Une cérémonie de remise de diplôme est toujours un événement singulier pour les étudiants. Bien sûr qu'ils ont su offrir le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir le diplôme, mais aussi dans la vie d'un établissement qui voit là grandir sa famille et ses anciens élèves. Oui, chers étudiants, vous êtes à présent et vous serez bientôt jeunes professionnels, non seulement diplômés de l'Université de Mascarene et de l'Université de Limoges, mais aussi de véritables ambassadeurs des deux universités, des représentants de la maison qui vous a formé. Je le dis très simplement, tant il m'apparaît évident que tout au long de la carrière professionnelle d'une femme ou d'un homme, l'institution où nous avons fait nos classes demeure une référence qui nous accompagne et d'où nous puisons souvent nos ressources. Ces ressources se trouvent dans le souvenir de tel ou tel enseignement, de tel ou tel travail, qui vous auront demandé beaucoup d'engagement et dont vous réaliserez assez vite l'importance quand vous vous sentirez habile et serein à l'exécution d'un travail pour lequel vous avez été bien formé. Ces ressources et cette force intérieure, vous les puiserez aussi, j'en suis certain, dans le souvenir de tous ceux qui vous ont accompagné dans votre réussite. Les équipes enseignantes et administratives, mais aussi vos camarades de classe, ceux qui ont planché à vos côtés et qui vous entourent aujourd'hui. Vous les retrouverez dans votre cheminement dans la vie, ces camarades de promotion, qui incluent aussi quelques étudiants étrangers de l'Afrique francophone que je salue aujourd'hui. D'ailleurs, en passant, le fait que je mentionnais étudiants étrangers, les admissions d'étudiants étrangers pour l'année 2017 a été 46 comparé à seulement 1 en 2012. Ce qui veut dire presque 5% des étudiants qui ont été admis en 2017 sont des étudiants étrangers venant principalement de l'Afrique francophone. Je prévois que ce pourcentage va s'accroître dans les années à venir. Cette cérémonie est un événement fédérateur qui conclut brillamment un chapitre de votre vie, chers étudiants, qui vous ouvre grand les portes de l'avenir. C'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Bientôt, vous allez rejoindre la plus grande université dans l'univers. Et vous savez quelle est la plus grande université dans l'univers? C'est l'université de la vie. Ce soir, cette journée plutôt, je vois tous les diplômés, je vous vois très beaux. Je vois que les filles ont choisi la plus belle robe, les garçons ont mis la plus belle cravate, mais surtout, vous êtes beaux. La beauté, ce n'est pas la beauté externe, mais c'est la beauté intérieure. Votre beauté se reflète par votre sourire. Et je vois que tout le monde sourit. Je ne vous demande pas de sourire, mais je vois que c'est naturel. Et je vois aussi que vous avez de petites étoiles qui brillent dans vos yeux. Ces étoiles, vous connaissez les noms de ces étoiles? Elles portent plusieurs noms. Succès, réussite, reconnaissance du travail accompli, confiance en soi-même, en l'avenir, amitié, solidarité entre camarades. Je suis sûr, si vous arrivez à faire ces étoiles briller dans vos yeux toute votre vie professionnelle, familiale, sociale, vous allez réussir dans votre vie. Mais soyons réalistes, soyons pragmatiques. Nous vivons dans un monde complexe et incertain. L'économie traverse des cycles et des crises qu'il faut surmonter collectivement.
Vous rencontrerez parfois des difficultés, des moments de doute, vous sentirez la fatigue, vous serez peut-être tenté par une certaine résignation. Dans ces moments-là, mes chers étudiants, pensez à cette cérémonie. Pensez à ces étoiles qui brillent dans vos yeux aujourd'hui. Et vous trouverez la force, surtout cette force intérieure, qui peut être une force spirituelle aussi, j'en suis sûr, de relever tous les défis qui se présentent à vous. Chers étudiants, je tiens à vous dire la fierté que j'ai à participer à cette cérémonie à l'Université de Mascarene, pour la deuxième fois cette année-ci, et le plaisir que j'ai à m'associer à votre joie. Je félicite chaleureusement les nouveaux diplômés et surtout les parents qui doivent être très fiers aujourd'hui, et je peux voir cette fierté sur les yeux des parents aussi. À tous, je vous souhaite de réaliser avec succès vos projets professionnels pour lesquels je sais l'Université de Mascarene vous a très bien préparé. Je profite pour saluer toute l'équipe de l'Université de Mascarene, enseignants et personnel non enseignants, qui ont fait un travail remarquable pour l'avancement de l'Université de Mascarene. Je termine par une citation de John Henry Newman sur la formation universitaire. Une formation universitaire est le grand moyen ordinaire pour une fin géniale mais ordinaire. Il vise à élever le ton intellectuel de la société. C'est l'éducation qui donne à un homme une vision claire et consciente de ses propres opinions et jugements, une vérité dans leur développement, une éloquence dans leur expression et une force pour les exhorter. Merci. Madame Soubel, cher docteur Soumana, chers collègues, mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici, avec vous. Je représente Alain Célérier, président de l'Université de Limoges, qui malheureusement n'a pas pu être présent. Je suis émue, je suis touchée, car en tant que vice-présidente des relations internationales de l'Université de Limoges, j'ai suivi de loin les premiers pas de l'Université de Mascarene. L'ouverture des formations, la mise en place progressive de sa gouvernance. J'ai perçu aussi de loin l'enthousiasme des étudiants et l'implication des équipes pédagogiques. J'ai compris aussi, en recevant à Limoges diverses délégations de l'Université des Mascarenes, combien ce partenariat entre nos deux établissements est fort et ambitieux. Malgré cela, rien ne vaut d'être ici aujourd'hui avec vous, d'être sur le terrain, comme le disent les géographes, car c'est vraiment dans le contact direct, dans les échanges de vive voix, dans le temps passé ensemble, que l'on mesure pleinement la qualité de ce partenariat, ses fruits et aussi ses enjeux. Plus que jamais, je le pense, un partenariat n'est pas qu'un simple bout de papier qui est signé par deux partenaires. D'ailleurs, lorsque c'est le cas, j'en ai vu beaucoup, ces partenariats n'ont pas longtemps à vivre. Ça n'est pas du tout le cas ici, dans ce partenariat entre l'Université des Mascarenes et l'Université de Limoges. C'est un partenariat ancien, comme l'a rappelé le docteur Soumana, fruit d'une longue histoire entre nos deux établissements et qui débouche aujourd'hui sur cette belle remise des diplômes. Alors cette remise des diplômes, cette cérémonie, est un moment fort, d'abord pour vous, chères étudiantes et chers étudiants, parce qu'effectivement, elle représente l'aboutissement d'un travail assidu, d'une implication très forte, d'heures et d'heures et d'heures d'efforts, parfois de doute, des moments que vous avez passés à réviser vos examens, à réaliser des stages. C'est aussi un moment fort pour tous ceux qui vous ont accompagnés. Et je pense aussi bien sûr à vos parents, à vos familles, dont une partie est là ici, et qui aujourd'hui ont aussi ces petites étoiles dans les yeux, comme l'a évoqué tout à l'heure le Dr Soumana. Parce que ces familles, vous toutes et vous tous, placez beaucoup d'espoir dans l'éducation et la formation de vos enfants. C'est aussi un moment fort pour les équipes pédagogiques,
qui ont à cœur d'accompagner du mieux possible les étudiants sur la voie de la réussite, que ce soit bien sûr à travers les enseignements riches, féconds, par la recherche de méthodes pédagogiques innovantes, par l'élaboration de sujets d'examen le plus adaptés, ou bien plus en amont, par leur implication active dans la construction même des maquettes de formation, de manière à ce qu'elles soient les plus complètes, les plus intéressantes possibles, mais surtout en phase, et ça c'est très important, avec les besoins spécifiques du monde professionnel. C'est enfin un moment fort pour l'institution universitaire elle-même, car au fond, c'est bien là son ambition unique, suprême, former et diplômer des étudiants et des étudiants afin qu'ils s'épanouissent pleinement dans leur projet professionnel et plus largement aussi dans leur projet de vie. La remise des diplômes marque donc un point d'orgue, le point d'orgue d'un investissement collectif. Mais c'est aussi un point de départ pour toutes celles et tous ceux qui vont se lancer dans la vie professionnelle, leur diplôme en poche. Cela peut être aussi pour certains ou pour certaines une étape, surtout pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études, que ce soit en continuant à travers un master ou sur la voie de la recherche, par exemple, à travers un doctorat. Alors cette remise des diplômes a aussi un parfum particulier, un parfum mauricien et français, puisque chacun et chacune d'entre vous recevrait un diplôme de l'Université des Mascareignes et un diplôme de l'Université de Limoges. Au nom de l'Université de Limoges, je puis vous dire que nous sommes très fiers de contribuer à cette double diplomation qui constitue une véritable plus-value dans un monde universitaire aujourd'hui si concurrentiel. J'y vois deux bénéfices particulièrement originaux. Le premier est la dimension internationale de votre diplôme, qui signifie une ouverture au monde, des compétences reconnues au-delà des frontières de votre pays. Et dans un monde qui se globalise, c'est en effet un atout essentiel que de compter sur une employabilité internationale. Le deuxième bénéfice, c'est le bilinguisme, l'articulation complémentaire et non contradictoire de l'anglophonie et de la francophonie, ce qui reste très singulier sur la scène universitaire internationale qui est très largement dominée par la culture anglo-saxonne et où, bien souvent, les mondes anglophones et francophones paraissent comme deux irréconciliables. D'ailleurs, dans les universités françaises, les tensions sont souvent fortes entre les tenants de l'anglophonie et ceux qui souhaitent, parfois de manière d'ailleurs un peu radicale, conserver une identité francophone. Je pense en réalité que ces deux approches sont très complémentaires et développer conjointement au sein d'une université des cours en français et en anglais, des approches, des démarches qui combinent finalement ces deux cultures, constitue vraiment à mes yeux une source de grande richesse et pour vous sera probablement, certainement, une source de grande réussite. Je terminerai donc ce petit message en vous remerciant d'abord vous, les étudiantes et les étudiants, tous les collègues, tous les personnels de cette belle université des Mascareignes, car c'est bien vous toutes et vous tous qui la faites vivre. Et c'est la somme de toutes vos actions qui contribuent à la faire exister aujourd'hui. Alors bravo et bonne continuation à vous. L'Université des Mascareignes souhaite offrir un petit souvenir à nos distingués invités. Donc j'ai l'honneur de demander à Madame Souben, la permanent secretary, de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît. Good morning, ladies and gentlemen, and dear students and parents. I'm now going to call the students of the Faculty of Sustainable Development and Engineering to come forward to receive their diplomas and degrees.
Parga Jayani. Naidu Abhishek. Thomas Louis Yolen. With second class honors in the first division, Gaëtan Marie-Joëlle Aurélie. Canichel Jean-Baptiste Sébastien. Chandradeep Yuvraj Pushkar. Dayal Mohamed Kadim. Et Jennifer Ong Andy. Jono Alubin Said in Ascension. Joahera Gael. Tomabali Mahir Soleiman. With second class honors in the second division, Agat Louis Camille. Karandi Anesh. Mamadi Ahmed Bazouri. Prem Kishan Kumar. Siddiqui Asjad Masandi. Sinasami Sharon Jansen Jayakrishnan. Subhashi Mohamed Zainuddin. D'abord, le département civil d'intégration et civil engineering part-time, DETG civil à temps partiel. With first class honors, Jugan Kamesh. Nandulu Hansin in abstention. Ramjal Nurul Muhammad Yasin Yusuf. With second class honors in the first division, Govindan Davison in abstention, Musahib Muhammad Saradin in abstention, Madar Muhammad Javed. Salim Muhammad Zahid in abstention. Donachi Jacques Désiré in abstention. Jean-Marc Touvion in abstention. So 20 down for Valerian. With second class honors in the second division, Ganga Yashwant Rai.
Sanmu Ravish. Department of Applied Electrical and Electronic Engineering, BSc Honors, Electrical Engineering Automation full-time. La Violette, Jean-Denis Briand. Pathé, Jean-Denis Christophe. Kiran Olivier Ahmed. With 7 class honors in first division, Apana Abhay Rao. Bad Vici Theory Renault Essential. Dauna Manish. Guillaume Louis Gilles Stéphane. Bhagavan Sanil Sijadari. Punai Satyaprakash. Amesa Romesh. Honor Jean-Christophe. Esivana Naranina Rovina Jacqueline in Ascension. Now with second class honors in the second division. Herman Lopez, Omar Riaz. François Essé-Fillet. Okan Jonas Estefano Cascuan. Samacharan Sharan Kumara et Subhati Mohamed Yada Ridwan. Department of Applied Electrical and Electronic Engineering, BSc Honors, Electrical Engineering and Automation, part-time. DUET génie électrique informatique industrielle, à temps partiel. With first class honors, Dokali Chitrana. Avis, pardon, je m'excuse. Hemraz Koshi. Lal Mohamed Faisal. Loloa Momitra. Lim Yu Choi Eric Lee Toy. Patiraj Pavish. Patu Lavinash Kumar. With second class honors in the first division, Aris Jeremy Bernard Warren Johnson.
de Ali Murshid in absentia. John Umesh Roy. Kunjan Kamishwar. Davo Alan Malik Sofia Stewart. Excusez-moi. Gosson Brahmin. Lakshman Ramisa. Person Cassie Michel Mizel. Amsalam Navdeep Sharma. Sisal Dinesh Akshay Gupta. Sanasi Yesari. With second class honors in the second division, Carson Kesvin. Junai Yusri. Lotan Shah Mohamed Choukai in absentia. Mamed Ange Jean-Luc Ginot. Now for the Department of Electromechanical Automation Engineering, BSc Honors, Electromechanical Engineering Kulkan, DUFT Génie Électromécanique à plein temps, with first class honors, Sanasi Robin Raw. With second class honors in the first division, Bandan Jean David Noël. Chukan Logan. Felix Rodi Samuel. Elana Anaja. Koya Sudan Nasrencha. Rohan Louis William Roma. Taju Mohamed Azhar Mizan Ascension. Director Committee. With second class honors in the second division, Akbar Mohamed Hilal. Baptiste Jean-Fabrice Olivier. Sihari Mukesh.
Belle-Humeur Davis Jean-Julien. Mantu Siddhartha. Clam Yannick Briand. Do Mohamed Hamid Zia. Emamani Mohamed Ibrahim Zaid. Laurent Mathieu Sébastien. Gopal Akhilesh. Jawahir Mohamed Irshad. Kaidu Mohamed Yasin Dawood. Lol Akhilesh. Mutia Chagan. Hosan Ridwan Muhammad Yelta. Subain Kumarajan. Sumitra Antish. Shankar Maneshwar. Vendama Grisha. And now from the Department of Electromechanical Information Engineering, BSc Honors, Electromechanical Engineering part-time, DEF Génie électromécanique à temps partiel, with first class honors, Dikomi Mohamed Abdeljoubin. Floridor Désiré Géry Alan. With second class honors in the first division, Babu Paris. Kesundia Selesh. Kadu Deepak Kumar. Santu Jitenwa. Uzair Muhammad Ashraf. With second class honors in the second division, Bansam Anand Selversi. Uda George Canino. Kamal Gopal in absentia. Ramu Jacques Gregory. Rocco Malala in absentia. Uchama Vijay. With merit, Antoinette Henri Johan Jean-Marie.
Orni Mukeshwar. Gudu Shah. Changareddy Suryananda. Gokul Chandra. Mauri Gerti Sugalan. Kainet Peter Frederick. Anthony Curtis. Tataravic Melissa Taylor. Whitelingam Seven. BSc Honors Civil Engineering part-time, DEP Génie civil à temps partiel, Dugai Kamlesh. Bonjour Jean-Fabrice Dauphin en extension. BSc Honors Electrical Engineering and Automation part-time, DEP Génie électrique informatique industrielle à temps partiel, Petit Raj Parvish. BSc Honors Electromechanical Engineering full-time, DEP Génie électromécanique à plein temps, Sanasi Rubin Raw. BSc Honors Electromechanical Engineering part-time, DEP Génie électromécanique à temps partiel, Floridor Désiré Géry Alain. Okay, thank you. You take your seat. Merci de votre présence. Nous vous invitons à prendre des rafraîchissements, mais tout d'abord, il y aura les invités qui vont quitter la salle. Nous vous remercions de bien vouloir lever.